Bonjour et bienvenue à ton cours de fonction 11e année. C'est un cours préuniversitaire. Donc ici, vous pouvez voir l'adresse du site web du cours, donc madamebernatchez.ca, la cote du cours MCR3U. On va aller voir le site ensemble. Donc dans cette courte vidéo, je vais vous parler de 4 choses. Donc premièrement, je vais vous orienter un peu. On va aller regarder le site web, le calendrier et le syllabus. On va ensuite parler du matériel nécessaire et des évaluations dans le cours. Et finalement, je vous expliquerai comment fonctionnera nos cours cette année. Donc, premièrement, allons voir le site web. Donc, c'est vraiment ton point de départ pour tout apprentissage cette année. Si on va voir ensemble le site, ici notre cours de 11e année, vous allez vraiment y retrouver un calendrier. Donc, si on se situe au mois de septembre, par exemple 2021, on peut venir voir ici, les cours sont numérotés. Donc, vous allez voir apparaître chaque jour un événement, donc un bloc. En cliquant sur ce bloc, vous allez voir toute l'information nécessaire pour cette journée-là. Donc, par exemple, les documents importants, que je partage avec vous. S'il y a des vidéos, là, actuellement, quand j'enregistre cette vidéo, le lien n'est pas là, mais vous allez voir le lien de la vidéo et ainsi de suite. Ce sera des liens où vous pouvez aller cliquer. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement spécifique un peu plus tard, mais voilà l'idée du calendrier. Donc, si jamais vous êtes absent ou vous manquez quoi que ce soit, c'est important de venir voir ce que vous avez manqué. Mais le tout est là. J'ai parlé de syllabus. Alors, le syllabus se retrouve ici. Je vais pas l'imprimer cette année, mais essentiellement, vous pouvez vous fier à ce lien-là sur notre site. Alors, ça vous donne un aperçu des domaines à l'étude dans notre cours de fonction cette année. Ce que je veux vous montrer en ce moment dans le syllabus, que vous pouvez aller lire vous-même. Mais une chose que je veux vous montrer, je vais vous parler du matériel nécessaire. Donc, c'est écrit ici, mais je vais en parler dans la vidéo. Et quand on parle des évaluations, je vais en parler dans la vidéo. Vous pouvez venir vous référer au syllabus. Donc, premièrement, parlons du matériel nécessaire. Nous avons besoin dans ce cours-ci d'un ordinateur. Donc, ce ne sera pas suffisant de travailler à partir de votre téléphone, par exemple. On va utiliser des logiciels qui nous permettent de mieux comprendre les fonctions. Donc, vous allez, dépendant du contexte scolaire, vous allez soit utiliser votre propre ordinateur personnel ou un ordinateur de l'école. Le tout sera spécifié en salle de classe. Mais on aura besoin d'un ordinateur quand même assez souvent. Des écouteurs aussi, parce que en fait, on va visionner plusieurs vidéos leçons cette année. Normalement, vous le ferez à la maison, mais il y a des moments où est-ce que, surtout pour les élèves qui travaillent plus vite, vous allez vouloir visionner des vidéos en salle de classe. Alors, pour être capable d'écouter l'audio sans déranger les autres, vous aurez besoin d'apporter avec vous des écouteurs qui peuvent se connecter à l'ordi. On va travailler avec le Google Drive dans notre cours. Donc, ce sera important d'avoir un compte Google si vous n'en avez pas déjà un. Vous allez aussi avoir besoin d'une calculatrice scientifique. Ce sera permis pour les évaluations. La calculatrice graphique, pour ceux qui se demandent, en fait, ça peut être utile pour étudier des fonctions. Toutefois, il y a plusieurs logiciels en ligne qu'on peut utiliser. Donc, cette année, plutôt que d'aller utiliser les calculatrices graphiques, on va utiliser les logiciels en ligne qui sont accessibles à tous. Donc, vraiment juste calculatrice scientifique, c'est tout ce que vous avez besoin. Ensuite, vous aurez besoin sur vos téléphones un logiciel pour numériser. Si vous n'avez pas de téléphone, on trouvera une solution, pas de problème. Mais en fait, bon, dans mon expérience, la plupart des élèves en ont. Alors, si tu as un iPhone, tu as déjà l'application Notes qui peut numériser au format PDF. Si tu as un téléphone Android, puisqu'on travaille avec le Google Drive, tu peux connecter avec l'application Google Drive, tu peux numériser directement, donc ce serait probablement le plus facile. Une autre option qui est valide sur tous les téléphones, je crois, c'est Genius Scan. Donc, on peut numériser des travaux au format PDF.
Donc, quand vous allez remettre vos devoirs et vos travaux, ça va être écrit à la main sur plusieurs pages et numérisé en un seul fichier PDF à l'aide de votre appareil. Donc, important d'avoir un logiciel qui te permet de numériser au format PDF. Finalement, ça devrait peut-être être évident, mais peut-être qu'après 2 ans d'études pandémie, on oublie, mais c'est important, on a besoin de crayons, gomme à effacer et un cahier ou un cartable avec des feuilles mobiles pour pouvoir prendre des notes. Alors, c'était pour le matériel nécessaire. Maintenant, on va aller regarder les évaluations du cours. Alors, en se référant au calendrier du cours, on peut voir qu'il y a un lien qui mène vers la table des matières du cours. Donc ça, ce sera important pour être capable de s'orienter, de retourner voir cette table de matières-là une fois de temps en temps. Donc, vous pouvez voir que notre cours de fonction 11e année est divisé en, si on va voir jusqu'au bout, on peut voir que c'est divisé en 7 unités. Donc, le plan initial, c'est d'avoir un test à la fin de chacun de ces unités pour évaluer vos compétences. Alors, préparez-vous à avoir ces 7 tests-là. Ça se peut évidemment que ça change dépendamment de ce qui se passe, mais c'est ça le plan pour l'instant. Alors, ce seront vos évaluations. Alors, si on revient encore une fois au calendrier, vous pouvez vous fier au syllabus du cours. Si vous voulez revoir, c'est exactement la même chose qu'il y avait dans notre table des matières, mais on peut voir ici l'évaluation de 70% sera des tests, et certainement des tests, et possiblement des projets pour cette année. Donc, nous aurons un test d'unité à la fin de chacun de nos unités. En fait, le test 4 et l'unité 4 et 5 sont, puisque l'unité 5 est très court, c'est un mini-module, ce sera combiné en un test. Donc, je reprends ce que j'ai dit, en fait, ce n'est pas 7 tests, mais c'est 6 tests. Donc, vous aurez 6 tests, un à la fin de chaque unité, et les unités 4, 5 fusionnés en 1. Alors, tout ça, ce sera annoncé en classe, mais je vous donne un aperçu. Ça se peut qu'il y ait des projets, ça, ce sera déterminé et discuté en salle de classe. Donc, le tout sera sur une note de 70%. Et finalement, comme dans tous vos cours, vous aurez une tâche sommative à la fin. Et pour notre cours de mathématiques, ce sera un examen écrit qui vaut 30% de ta note. Il y a un manuel pour le cours que, en fait, nos unités ne suivent pas exactement la suite du cours, du manuel, c'est-à-dire. Alors, dans la table des matières, vous allez retrouver ici, par exemple, 1.01, qui est notre premier module, qui correspond au chapitre 1.4 dans le manuel, okay, et les connaissances préalables. Donc, c'est vraiment pour vous aider. Notre unité 1.02 correspond au chapitre 1.1. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'exemples, plus d'explications et vous voulez vous fier au manuel, référez-vous à la table des matières. Donc, encore une fois, vous allez voir que l'unité 2 correspond au chapitre 4 dans le manuel. Maintenant, comment va fonctionner nos cours cette année? Un cours typique sera un peu différent de ce dont vous êtes habitué. Alors, ça va être ce qu'on appelle une salle de classe inversée. On va essayer ce modèle cette année. Ça se peut que ça change dépendamment de comment ça se déroule, mais le plan, c'est ceci. Donc, qu'est-ce que c'est une salle de classe inversée? Non, vous n'allez pas être assis à l'envers. Ce que c'est ce dont on est habitué de faire, une salle de classe mathématique traditionnelle. On est avec des gens en groupe, des élèves, et on écoute l'enseignante qui enseigne la leçon à l'école. Et ensuite, à la maison, on est seul et on fait nos exercices. C'est souvent à ce moment-là qu'on a des questions et des points d'interrogation. Alors, au lieu de suivre ce modèle traditionnel ici, cette année, ce que nous allons essayer, c'est d'inverser le tout. Donc, à la maison, vous allez visionner une vidéo leçon seul, en prenant des notes, bien sûr, et en écoutant et en essayant des exercices. Et à la maison, à l'école, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là que vous allez travailler les exercices.
Et je pense que en ayant plusieurs élèves, en ayant l'enseignante avec vous, en faisant les exercices, ça va vous aider dans le sens que vous aurez des gens à qui vous pouvez poser vos questions. Alors, leçon à la maison, devoir à l'école. C'est une salle de classe inversée. Alors, on va écouter ce que j'appelle Mathflix à la maison. Ce n'est pas tout simplement de manger des pop-corn et puis écouter des vidéos de mathématiques. Il faut vraiment faire une écoute intelligente, prendre des notes en écoutant. Si dans la vidéo, on demande d'appuyer sur pause et d'essayer un exercice, on le fait. Alors, ça, c'est une vidéo qu'on regarde avec papier, crayon et notre attention pour bien comprendre les concepts enseignés. Alors, c'est tout pour l'aperçu du cours. Vous savez maintenant où aller trouver les ressources nécessaires. N'hésitez pas à poser des questions en salle de classe si vous en avez par rapport au fonctionnement du cours cette année.